Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être présent parmi vous pour ce très bel événement. Merci à la CCI de l'avoir organisé. Je suis donc Alexis Béatrix, le président et fondateur de The Weave, éditeur de logiciels destination de l'industrie. Voilà, nous sommes au service de la performance industrielle, éditeur créé il y a maintenant 10 ans à Nancy. Une petite équipe, 8 personnes, mais la richesse d'un réseau d'intégrateurs qui nous permettent de proposer nos solutions partout en France. Sur ce slide, quelques-uns de nos clients. Alors, vous retrouverez de grandes marques, de grandes sociétés, bien connues nationalement ou internationalement, et puis d'autres plus locales. Ceci pour vous indiquer que nous nous adressons à des PME comme à des ETI, un peu dans tous les secteurs. Alors, ces clients, que nous demandent-ils? Pourquoi viennent-ils nous voir? Parce que, même si leur expression de besoins sont variées, ils ont des problématiques en termes d'opération, de façon générale, la maintenance, de la production, des optimisations. Ils ont besoin de partager des données de façon sécurisée, ils ont besoin de faire du reporting, de dématérialiser. Alors, ce sont les domaines de la GMAO, du MES, enfin, il y a des tas de solutions qui existent, mais très souvent, leur difficulté, c'est qu'ils cherchent quelque chose de transverse, ne pas traiter un problème dans un coin, puis avoir un autre logiciel à côté, et puis passer des clés USB ou des fichiers Excel pour boucler la boucle. Donc, des problématiques transverses qui tournent toujours autour de la performance opérationnelle. Et nous répondons à leurs solutions, à leurs besoins au travers d'une plateforme digitale qui s'appelle Weave Up. What is what up? Qu'est-ce que c'est? C'est une suite modulaire construite autour d'une même architecture. Vous voyez sur ce slide qu'il y a des modules pour la production, des modules pour la maintenance, modules pour le SAV, le service client. L'idée est de faire travailler tous les services, toutes les équipes, l'entreprise étendue sur un même outil, mais avec des focus, des besoins, des interfaces différentes pour que chacun y trouve ce dont il a besoin, mais avec un même outil. Encore une fois, c'est ça le point, un outil transverse pour ne pas dupliquer. Donc, notre solution, c'est pour capter, stocker, exploiter, partager, analyser toutes les données opérationnelles de l'entreprise. Ça s'adresse à toutes les équipes, le technicien sur le terrain, le responsable d'atelier, le gestionnaire de bâtiment, le manager. À chaque fois, on donne les bonnes interfaces pour que cette base commune, cette connaissance commune partagée soit sous la bonne forme dans les mains de chacun. Donc on y retrouve des fonctions de maintenance, vous le voyez à droite du slide, de production, de centralisation, etc. Alors, vous me dites peut-être, bon, c'est un petit peu obscur, un peu conceptuel. Un petit slide pour essayer de voir. On peut dire que ce que vous voyez à l'écran, c'est peut-être la situation aujourd'hui. Beaucoup de données, beaucoup de formats, beaucoup de sources. Et ce que l'on essaye de faire, avec notre plateforme, c'est donner aux entreprises, encore une fois, quels que soient leurs besoins, une suite modulaire qui va leur permettre, sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, de se retrouver et de tous travailler ensemble. Alors, maintenant, je vais évoquer 3 différenciateurs qui méritent, je crois, d'être mis en avant. Tout d'abord, je vais vous parler de jumeaux numériques globaux. Alors, un jumeau numérique global, qu'est-ce que c'est? Ça peut ressembler à ça. Ça, c'est issu d'un cas réel. C'est une image, à la base, des images plutôt belles, mais qui constitue un référentiel commun, un langage commun, visuel, donc très universel, facile à comprendre, qui va permettre à chacun de se retrouver et à partir de là, en allant du plus macro au plus haut détail, de naviguer, que ce soit avec un focus infrastructure, de la production, des équipements. Chacun va s'y retrouver, va se servir de l'image pour rentrer dans les domaines qui l'intéressent. Alors j'illustre mon propos. Donc un cas client, ici une distillerie. Vous voyez en bas à droite des besoins, des scénarios, des optiques différentes, les réseaux, la distillation, la sécurité, etc. Et pour tous ces utilisateurs, nous allons donner
des points d'entrée sous forme d'image, vous avez des extraits, et derrière, on rentre, on navigue, on démonte, on ouvre, on clique, on tombe sur les données, on tombe sur des rapports, on peut appuyer sur des boutons, sur des tableaux de bord, mais on est tous rentrés sur le même point d'entrée, donc c'est unique, c'est simple, on sait de quoi on parle et tout le monde se comprend. Un deuxième différenciateur, c'est l'orchestration de processus. Alors, vous avez compris, dans notre plateforme, on peut avoir des quantités d'informations, de sources de nature variable, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors bien sûr on peut faire des rapports, bien sûr on peut faire des tableaux de bord, bien sûr on peut faire des alertes, mais on peut aller beaucoup plus loin et mettre en place donc un BPM, une modélisation de processus métier. Dans notre cas, elle est constituée de petites boîtes qu'on assemble comme ça, il n'y a pas de code à taper, et qui vont permettre de réagir automatiquement quand il se passe quelque chose. Par exemple, sur l'exemple ici, un opérateur me dit qu'il a fini un OF, alors automatiquement, le système va poursuivre l'arbre de décision que vous voyez à l'écran pour, à la fin, arriver à la validation. C'est automatique, c'est en réel, ça simplifie, ça automatise, et on peut s'appuyer sur toutes les données, quelle qu'en soit la nature, la source, à l'origine de l'événement. Donc ça permet vraiment de mécaniser beaucoup de choses. Et puis le troisième différenciateur, nous y voilà, l'IA, c'est le thème de la soirée. Je vais vous expliquer à présent, oui, il me reste 3 minutes, ce que nous faisons dans le domaine. Alors de l'IA, on en fait depuis déjà quelques années. On a commencé en 2000, on faisait à ce moment-là, on s'intéressait à la détection d'anomalies de fonctionnement sur des convoyeurs industriels, quelque chose d'assez technique, moins joli que de la génération d'images comme on fait aujourd'hui, mais voilà, il y avait de l'IA dessous, c'était un gros travail de R&D. Ensuite, on a réalisé un travail à peu près similaire. Alors à chaque fois, c'est guidé par des besoins clients. Hein. Un travail un peu du même ordre autour d'enrouleurs connectés, des enrouleurs mécaniques dont on voulait savoir anticiper la casse des ressorts. Donc on a développé tout un mécanisme pour mesurer, suivre et anticiper et prévenir la casse avant qu'elle n'arrive. Et puis l'émergence des IA génératives nous a permis de changer aussi, de compléter notre approche avec, par exemple, ici un chatbot métier. Alors, chatbot, vous allez me dire, oui, bon, c'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. Enfin, il n'y en a quand même pas encore partout, mais là, on est dans un domaine industriel avec un focus métier, et l'idée, c'est de répondre aux besoins d'aide pour les techniciens, d'aide pour le SAV, d'aide pour la formation, poser une requête, comment créer un nouveau stock, ici, là, dans la petite vidéo qui défile, et l'IA va chercher dans toutes ces bases de données la bonne réponse, l'illustrer, faire une synthèse et proposer un mode opératoire. Vous voyez que les images sont intégrées, et puis nous notons également nos sources. Quelles sont nos sources? Quel pourcentage de fiabilité on peut leur accorder, etc. Donc ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, un petit peu lié, encore une fois, un besoin client, un client qui, lui, doit générer et envoyer tous les jours des dizaines, voire des centaines de rapports liés à des interventions de ses équipes. Il doit les envoyer à J+1 maximum. Vous le savez, un technicien qui travaille vite sur le terrain, des fois, il fait des fautes de frappe, il fait des fautes, il manque des mots. On ne peut pas envoyer la première phrase là, de mon petit exemple en haut à gauche, comme ça, c'est pas beau, c'est moche, ça donne une très mauvaise image de marque de la société. Donc, un module qui s'interface, qui va rétablir la correction syntaxique et orthographique, et si besoin, ensuite le traduire. Tout ça dans un processus automatisé, par exemple avec le BPM dont je parlais juste avant. Troisième cas, une plateforme WeaveUp comme celle que j'ai évoquée, c'est très riche, beaucoup d'informations, des fois trop d'informations. Comment comprendre, comment trouver les petits phénomènes, comment trouver les bonnes valeurs, comment exploiter tout ça sans avoir à taper une requête, faire aller descendre dans des bases de données, etc. Eh bien, on demande à l'IA, en langage naturel, de chercher pour moi. Alors, petit exemple. Si vous avez vu la requête, quelles sont les interventions qui ont concerné telle machine? Alors c'est un petit peu accéléré, en réalité ça ne va pas aussi vite que ça, surtout quand il y a beaucoup de données, mais voilà, l'IA est partie chercher partout et me renvoie mes réponses, ce que derrière je vais pouvoir exporter, analyser, etc. Et donc il va chercher dans des événements, il va chercher dans des valeurs, des documents, dans tout ce qu'il y a dans ma base.
Voilà, quelques exemples d'IA qui viennent s'ajouter à l'ensemble des outils que je vous ai présentés, et l'ensemble faisant donc cette plateforme transverse pour toutes les équipes, pour tous les métiers de l'entreprise qui veut gagner en performance opérationnelle. Je vous retrouve là-bas avec un très grand plaisir tout à l'heure. Merci.